Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas pu voir et bonjour aussi à ceux qui suivent. Bonjour à tous ceux qui suivent et soyez vraiment bénis. Donc je pense que vous l'avez compris à travers les différents chants, parce que c'est vrai que il y a 2 semaines on parlait du retour du Seigneur et cette semaine justement je demandais parce que je dis c'est vrai que j'ai donné ce message-là, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et je méditais et en fait il m'a mis à cœur justement de parler de son règne. Je me suis dit tiens, où est-ce que ça va me mener? D'ailleurs, j'ai mis en titre que ton règne vienne. Et je pense que c'est notre espérance à tous et on va en parler un petit peu. Et il m'a mis à cœur justement de parler de son règne. Et on va voir qu'il y a 3 sortes. Et on va bien étudier la question. Et ce sera justement un peu dans la continuité du message qui a été donné il y a 2 semaines. Et nous connaissons tous, et on en a parlé déjà maintes fois, du verset qui nous parle justement, des versets qui nous parlent justement de cette prière du Notre Père, tel que Jésus a enseigné justement comme exemple de prière. Mais une prière tellement profonde et puissante que cela justement nous donne à réfléchir et à méditer quant à sa signification. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est comme Rosemary disait tout à l'heure avec le fait que quand nous disons certaines choses, est-ce que le cœur suit? Ou est-ce que, pas que nous sommes, allez, je dirais hypocrites, mais est-ce que notre cœur suit quand nous prononçons ces paroles-là? Et justement, on va voir ça ici. On va étudier, on va voir justement la profondeur justement d'un verset qui va nous, qui va nous, que je vais développer tout au long de ce message en fait. Et vous allez voir que c'est puissant et profond. Comme quoi Dieu fait des choses extraordinaires. Et je le rends grâce toujours pour ce qu'il fait. Et justement, le fait que ça nous donne à réfléchir et à méditer justement par rapport à sa signification. Et nous allons parler aujourd'hui, justement, et le sujet principal de ce verset, c'est dans Matthieu 6, 10. Et nous allons à plusieurs reprises, je dirais à Jean-Louis à ce moment-là de le reprendre. Et je pense que vous saviez un petit peu de quoi j'allais parler aujourd'hui à travers les différents chants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux vous dire que ça, c'est déjà une prédication complète. Et ce que nous voyons ici, c'est que sur terre, c'est sur terre que le royaume de Dieu doit être établi. Ce royaume est invisible aux yeux des hommes, mais il se manifestera physiquement au moment fixé par Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ça, c'est notre espérance. Nous sommes-nous justement déjà imaginé à quoi ressemblait le royaume de Dieu? Et je pense que nous avons médité bien des fois à comment serait le ciel, à comment sera le ciel. Nous avons médité en lisant tout ce que la parole de Dieu nous dit concernant les choses d'en haut. C'est vrai qu'on s'y attache parce que c'est notre espérance au vu. C'est vrai de tout ce que nous vivons, de tout ce qui nous entoure. On se dit que le meilleur est devant nous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Eh bien, moi, je le crois. Et je vais prendre avec vous justement Apocalypse 21, 1 à 4, justement pour décrire un petit peu, pour parler de ce règne qui vient, de cette espérance que nous avons, qui nous dit, Apocalypse 21, 1 à 4, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera, et ça, je pense que ça en concerne beaucoup. Nous sommes tous concernés, je pense, par cela. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Et Ésaïe, justement, je vais prendre les versets parce que Ésaïe, justement, a confirmé ce qui est dit dans l'Apocalypse. Et c'est toujours extraordinaire de voir des prophéties qui ont été dites, qui ont un écart de plus de 700 ans. J'ai regardé un petit peu. 700 ans d'écart, imaginez-vous. Nous, on sait que la parole de Dieu est vraie, mais c'est vraiment extraordinaire pour celui qui étudie et qui se rend compte que des prophéties similaires ont été données avec des fois 7 siècles et même plus d'écart. Je trouve ça extraordinaire. Et je vais prendre avec vous Ésaïe 65 dans la version Louis II 21, du verset 17 à 19, et qui est un peu dans le même mood. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Amen. Ils ne viendront plus à l'esprit.
Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Quelle réjouissance, non? Quelle espérance. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Et c'est ce que je disais juste un peu auparavant. Je pense que nous sommes un peu tous concernés par par ce qui se passe. Mais tout ça, ça va être bientôt derrière nous. Et là, c'est vrai qu'on se dit encore, c'est vrai que je l'ai dit, que ton règne vienne. Et j'entends, c'est vrai, parfois, combien de fois on le dit, parce que voilà, on est usé parfois par les situations, on est usé par rapport à la vie, tout ça, et on dit, Seigneur, que ton règne vienne. Et quelle espérance extraordinaire de pouvoir se remémorer ce règne de 1000 ans sur terre, ou encore appelé millénium. Et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu lundi. Et je voudrais faire ici juste une petite parenthèse par rapport à l'actualité. C'est que ici, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem, nous ne parlons pas d'une ville quelconque, nous parlons ici d'une ville bien précise. Et il est vrai que dans la parole, l'appel à la prière pour Jérusalem s'adresse à quiconque admet que la Bible fait autorité. Amen, d'une part. Dieu demande à son peuple, parmi toutes les, vous allez voir où je vais en venir, Dieu, parmi toutes les nations et dans tous les milieux, nous permet de se sentir concernés par la paix de Jérusalem. Car le point culminant du dessein de Dieu pour ce siècle, c'est quoi? C'est l'établissement de son royaume, où? À Jérusalem. Et je dis ça aussi pour ceux qui nous regardent. Et j'insiste, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et la petite parenthèse que je veux faire, ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est qu'à la vue de toute la désinformation, et ce afin, et on en a parlé lundi, afin de susciter la haine, parce que on se rend bien compte qu'il y a des pays qui donnent même l'apparence de soutenir Israël. Mais en fait, non. C'est juste, en fait, pour que Israël soit, entre guillemets, pris en grippe par les nations. Alors, nous ne faisons pas la même erreur et ayons du discernement. Et je m'adresse, comme je le dis aussi, à tous ceux qui nous regardent parce que, justement, je suis certaines personnes qui, parfois, donnent des bonnes choses, mais je me rends compte qu'il y en a certains qui prennent des mauvaises positions. Tout ça parce qu'ils laissent pénétrer des mensonges dans leur cœur. Mais ce qui ne se rend pas compte, c'est que Dieu a bien dit « Je bénirai ceux qui te béniront ». Amen. Et ça, c'est à perpétuité. Ça ne change pas. Amen. Alors justement, ne nous trompons pas de combat et ayons du discernement. Voilà, j'avais à cœur de faire cette petite parenthèse. Ne nous perdons pas dans les faux combats parce que c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que l'ennemi veut. Si la haine est contre Israël, je pense que ça discrédite. Amen. Donc nous devons vraiment faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que cela aussi attriste le cœur de Dieu. Alors, au contraire, prions pour Israël, car nous sommes de la même famille. Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes de la même famille? Amen, c'est bien. Prions pour la paix de Jérusalem, car Dieu va y établir son règne. Amen. N'oublions pas que Zacharie, justement, nous dit que toutes les nations se ligueront contre Israël. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un ennemi qui est là et qui, depuis le début, veut justement anéantir Israël. On dit qu'Israël sera foulé aux pieds des non-juifs, des gentils. Alors ne faisons pas cette grave erreur de se tromper de combat. J'insiste, parce que c'est le désir de Satan. Et je sais qu'il n'est pas content quand je dis ça. Que je passe de la désinformation à l'information. La véritable, l'authentique information. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais amener et qui était sur mon cœur. Revenons à présent sur le royaume de Dieu. Nous avons parlé en réunion de prière justement de tout ce qui englobe ce règne merveilleux. Et une chose est sûre, et la parole est claire à ce sujet. Et on en a parlé, mais c'est juste pour clarifier. Et ça ne laisse aucun doute. Et je vais prendre avec vous justement 1 Thessaloniciens 4, 17, 18, qui nous dit, et vous allez voir après où je veux en venir. Donc là, on parle du règne physique. Amen. On parle du royaume de Dieu physique. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez compris ici? Dès que le Seigneur revient sur les nuées et que nous allons à sa rencontre dans les airs, attention que les vivants ne devanceront pas ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. On sait qu'eux ressusciteront premièrement. Amen. Donc dès que le Seigneur revient sur les nuées et que nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs,
nous serons pour toujours avec lui. Amen. Nous serons pour l'éternité. Rien ne pourra nous séparer. Toujours ici, et j'ai regardé, toujours indique un état permanent, éternel, sans fin. Amen. Une fois que nous serons avec lui, c'est fini. Enfin, ça commence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence. Et ça doit nous animer. Mais vous allez voir. Et justement, nous entendons parler de ce règne glorieux et nous prions souvent, comme je le dis et j'insiste, que ton règne vienne, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Jusqu'où ça va aller, Seigneur? Que ton règne vienne. Car nous avons justement cette espérance de la délivrance finale. La délivrance finale lorsque Jésus apparaîtra. Et c'est dans la Bible Semeur, Luc 21 à 28. C'est pour justement aussi, je pense à travers cela, je parle de cela, mais c'est aussi pour un peu quelque part raviver cette espérance. Parce que je sais que nous passons parfois par des temps difficiles et il est toujours bon de se consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et là, qu'est-ce qui nous est dit dans la Bible Semeur? Quand ces événements commenceront à se produire, ils ont déjà bien commencé il y a longtemps, levez la tête et prenez courage. Vous voyez, il dit prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. L'événement qui malheureusement, je rajoute toujours des petits mots, c'est vrai parfois, parce que c'est vrai que c'est triste. Et comme je dis toujours, je repense toujours à Roby qui est vraiment concerné justement par le fait que beaucoup se perdent. Et on est tous concernés par le fait que beaucoup se perdent, parce que ça va être le message principal. Et des fois, on ajoute des hélas, des malheureusement. C'est vrai que j'avais dit ça la dernière fois. Et c'est vrai. Malheureusement, terrorisera ce monde ceux qui n'auront pas accepté véritablement Jésus dans leur cœur, de ceux qui l'auront rejeté et de ceux qui n'auront pas accepté que Jésus soit le Seigneur de leur vie. J'ai employé ce mot-là et pas un autre, et vous allez voir pourquoi. Ceux-là sont dans la terreur, mais au même moment, cet événement sera pour d'autres, il sera pour nous un sujet de joie inexplicable, indescriptible par nos propres mots, par nos propres paroles. Ce sera notre moment. Vous savez déjà ? Ce sera notre moment. Au vu de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous vivons, n'ayons pas les regards en bas, ne restons pas les têtes courbées par tout ce qui nous arrive, par tout ce qui nous assaille, mais relevons nos têtes et levons nos yeux vers le ciel, parce que notre délivrance est proche. Amen. Elle approche à grands pas. Les anges viennent bientôt pour nous rassembler. Amen. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et comme l'a dit Agathe, entraînons-nous vraiment à rendre grâce, entraînons-nous à la louange, parce que ça va être pour l'éternité. Amen. Ce n'est pas pour rien que justement on parle de délivrance. C'est parce que justement nous savons que ce lieu est le lieu où Dieu est roi et où il n'y a plus de place, comme je le disais tout à l'heure, pour les ténèbres. Il n'y a plus de place pour l'ennemi, il n'y a plus de place pour la maladie, il n'y a plus de place pour aucun mal d'aucune sorte. Et quand je méditais, je repensais justement à tous ces morts en Christ dans le sein d'Abraham. Et il n'y a aucune surprise sur le fait que justement c'est toujours des morts en Christ qui ont été éprouvés. Amen. Et je vais prendre avec vous dans Apocalypse, la Bible Semeur, 14, 12, 13. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve, c'est pas toujours facile, doivent faire preuve d'endurance. Il y a beaucoup de ce mot-là, endurance, patience. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent. On sait qu'ils ont été éprouvés par cette vie. Ils se reposent de toute la peine. Et c'est pour ça que nous aspirons aussi à cette vie, parce que nous savons que tous ceux qui ont visité, tous ceux qui sont montés là-haut, ils ne voulaient plus revenir. Et il y a bien une raison à cela. Amen. Tellement c'était indescriptible et extraordinaire. Car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés. Relevons la tête, parce que nous serons aussi récompensés pour ces œuvres de la foi, pour cette œuvre de la foi que nous pratiquons ici-bas. On parle ici justement de persévérance pour ceux qui vivent selon la foi en Jésus. Et que ce soit durant les heures les plus sombres que la terre va connaître, que ce soit durant tous les âges ou maintenant, nous savons que les plus heureux sont et seront ceux qui s'endorment unis au Seigneur. Retenez, unis au Seigneur. Amen. Et qui se reposeront de leurs œuvres, qui se reposeront de tout ce qu'ils ont pu vivre dans cette vie pour la gloire de Dieu. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. La parole nous dit que toutes ces épreuves, et j'avais fait une prédication il y a longtemps
La parole nous dit que toutes ces épreuves auront un poids éternel de gloire sur la balance de Dieu. Amen. Tous les chrétiens qui ont expérimenté, justement, comme je le disais et je m'étais spoilé, l'expérience de mort imminente, se sont retrouvés au paradis en présence de Dieu. Et ils ne voulaient plus revenir. Ils ne voulaient plus revenir. Tellement c'était extraordinaire. Et je suis sûr comme il disait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont vu. Ils ne voulaient plus revenir. Et je pense que parfois, ils sont retenus de dire certaines choses parce que sinon, ça ne nous donnerait plus envie d'être ici-bas encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là notre espérance dans cette prière, dans le fait de voir son avènement. Parce que c'est ça, le retour, l'arrivée. Que ton règne vienne. Car nous serons sûrs d'être avec Dieu pour l'éternité, pour toujours, dans sa gloire, dans son amour, dans sa justice, et délivrés de toutes les douleurs et les peines de la terre. Et Paul, justement, le résumera très bien ici, et on va entrer dans le vif du sujet. Paul le résumera ici dans Philippiens 1, 23, dans la version Louis II 21. Que nous dit Paul? Lui qui a eu la belle vie. Je plaisante. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Est-ce que vous le croyez? Beaucoup réclament justement que le règne de Dieu vienne. On pourrait croire ici que Paul a le désir de rejoindre Christ. On va dire, quand on prend on sait que le contexte n'est pas pareil, hein. Mais on dirait qu'ici que Paul a le désir de rejoindre Christ sur les nuées et que son règne de 1000 ans s'établisse, tout comme nous le souhaitons. Paul ici souligne bien son désir premier, et à juste titre, car qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il vit la persécution, il traverse beaucoup d'épreuves, de difficultés, et on sait tout ce qu'il a pu traverser. La parole de Dieu nous le relate. Il sait que la solution la plus avantageuse pour lui, c'est de quitter cette vie. C'est de quitter ce monde, oui, et être avec le Seigneur. Et il sait de quoi il parle quand il sait de quoi il parle à mon avis quand il dit « ce qui est de beaucoup le meilleur ». Car il a été enlevé, parce que lui, en plus de ça, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Donc lui, il sait de quoi il parle, mais il est revenu. Donc vraiment, je pense que ça l'a vraiment aidé à tenir durant tout son ministère. Mais en même temps, je pense qu'il était bien quand même tiraillé quand il voyait ce qu'il avait vécu et quand il voyait ce qu'il vivait ici-bas. Mais, et c'est là que le message, il a déjà commencé, mais c'est là que le message commence. Mais il y a un mais qui fait réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai donné que la première partie du verset. Il y a un mais qui fait réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est notre espérance que ton règne vienne. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Et je vais reprendre avec vous Philippiens dans la Louis II 21, 1, 23, puis 24. Donc là, c'est bien 23, il est mis. Donc je le relis. Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Verset 24. Mais, parce qu'il y a un mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. À cause de vous, à cause de ceux qui sont à l'extérieur, à cause de vous et à cause de vous à l'extérieur. Parce que là, ils ne m'entendent pas, mais il est plus que nécessaire que nous continuions à vivre ici-bas. Extraordinaire. Paul laisse Dieu décider pour lui. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il fait passer les intérêts de Dieu, les intérêts de son prochain avant les siens. Beaucoup ont besoin de nous ici-bas encore. Et je sais que sur le coup, on parle du royaume de Dieu et on dit « Seigneur, viens, que ton règne vienne ». Mais il y a encore quelque chose. Beaucoup ont besoin de nous encore ici-bas. Et vous allez voir pourquoi je parle du règne de Dieu. Que ce soit nos frères et sœurs, ou que ce soit cette génération qui souffre sans Christ, qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Mais à cause de vous, il est plus que nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Si nous sommes encore là, c'est que Dieu n'en a pas fini avec nous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu n'en a pas fini avec nous. Il a un plan. Et il y a un chant, j'aime bien, c'est Agathe qui l'avait amené, qui l'avait donné. C'était « Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras ». Voilà. C'est résumé. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est que Dieu aussi n'a pas fini son travail en nous. Il n'a pas fini son travail en moi. Ça, c'est sûr et certain. Et nous allons justement voir la profondeur de Matthieu 6, 10, au-delà du règne, au-delà du royaume physique. Et je vais reprendre avec vous Matthieu 6, 10, pour qu'il soit vraiment bien imprégné.
Ça rejoint un peu la Sainte Seine. Que ton règne vienne, et là on doit faire attention quand on le dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a un ordre bien défini lorsque nous proclamons ce verset. Et ce sera vital lorsque Jésus apparaîtra. Et je vous donne juste le verset de 1 Thessaloniciens 5, 22 à 24 dans la Louis II 21. Ah bah, ça résume tout aussi. Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une... On va développer parce que quand on entend sainteté totale, on se dit, wow, on se dit c'est foutu là. Mais non, vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Et là, c'est bien, on parle encore du retour. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. Et là, il y a quelque chose d'important qui va faire découler tout le reste du verset ci-dessus. C'est aussi lui qui le fera. Amen. Pour cela, nous devons véritablement être bien disposés afin que l'esprit de vérité nous sanctifie, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Celui, et là je répète, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Donc ce que nous devons chercher à établir premièrement, quand nous disons que ton règne vienne, qu'est-ce que c'est? C'est le règne de Dieu dans nos vies. On a parlé justement de cette belle espérance qui était là. Mais premièrement, parce que Dieu, il y a des priorités. Donc ce que nous devons chercher à établir premièrement, quand nous disons que ton règne vienne, c'est le règne de Dieu dans nos vies, sur nos vies. Et il y a même ce chant qui nous dit, et je ne l'ai pas pris parce que sinon ça fait trop de chants, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Et je pense que nous aurons une autre considération du fait quand on dit Dieu vient régner. Fais ta volonté en moi. Alors qu'est-ce que son règne? Et on va épiloguer. C'est ce que Dieu est lui-même. J'insiste sur qui est Dieu en appuyant bien les mots. Je sais, on va me dire, Christian, tu fais des répétitions, mais c'est pour bien marquer le coup, pour dire qui est Dieu, révéler sa nature, ce qu'il est. Il est amour, il est paix, il est joie, il est gloire, il est puissance, il est force, il est sagesse, il est richesse, il est pouvoir. Amen. J'insiste encore justement sur le fait que rien ne sera possible si le règne de Dieu ne s'établit pas premièrement en nous. On dit qui siège, ou j'emploierai un autre mot, qui règne sur le trône de nos cœurs. Amen. Et quand il vient, ce règne, alors nous devenons des... Et c'est ça le secret. Nous devenons, et j'aime bien ce mot artisan. Excusez-moi. Attends, j'achète des feuilles épaisses. Nous devenons des artisans d'amour, des artisans de paix, des artisans de justice, des artisans de joie. Et c'est ça aussi inverser la tendance par rapport à tout ce que nous voyons. Quand les anges sont venus annoncer aux bergers la naissance de Jésus, ils ont chanté un beau chant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée, c'est-à-dire à ceux qui acceptent le règne de Dieu sur eux, en eux, dans leur cœur. Alors justement, comment devenons-nous des porteurs du règne de Dieu? Comment le devenons-nous? Tous les chrétiens devraient être porteurs du règne de Dieu de par leur mode de vie, dans leur famille, dans l'Église, dans la société. Ce que nous pouvons prier premièrement, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, et il y a 3 points. Que ton règne vienne dans mes actes, alors je ferai des actions qui viennent du royaume de Dieu. Que ton règne vienne dans mes pensées, alors je penserai comme le Seigneur, car il a mis en nous, car il a mis en chacun, en nous, la pensée de l'éternité, des valeurs éternelles, des choses d'en haut. Ces pensées, tout d'un coup, ne sont plus au-dessus des pensées, mais nos pensées seront alignées avec les siennes. Amen. 3e point, que ton règne vienne dans mes paroles. Alors j'aurai des paroles qui apporteront la paix, car je suis un artisan de paix. Et la parole de Dieu nous dit, parce qu'il y a un verset qui m'est venu, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils. Amen. Et Agathe nous a déjà expliqué la différence qu'il y a entre le fait d'être fils et d'être enfant.
Là où il y aura l'injustice, j'apporterai la justice, car je serai un artisan de justice. Là où il y aura la haine, j'apporterai l'amour. Et c'est ça la principale caractéristique qui va faire découler le reste. Et c'est ça qui va faire la différence dans ce monde de plus en plus enténébré. Amen. J'apporterai l'amour, car je serai un artisan d'amour. Amen. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, dans Romains 14, 17. Et c'est drôle parce que dans certaines versions, j'ai trouvé vraiment les versions qui nous parlent véritablement du règne de Dieu. C'est incroyable. Incroyable. Et qu'on ne voit pas d'habitude comme cela. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, et ça confirme ce qui est au-dessus, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Si nous demandons son règne en nous avec un cœur bien disposé, que nous le laissons transformer, que nous laissons notre cœur être transformé, sanctifié par le Saint-Esprit, qu'il lui appartienne entièrement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure lors de la Sainte Seine. Un cœur tout entier à Dieu. Et c'est ça l'Église. Tu parlais de victoire. Et c'est ça, c'est le fait que tout notre cœur entier, tout entier appartienne à Dieu. Ce monde a besoin justement de voir l'Église dans la victoire, de voir ce témoin. Nous devons, c'est ça, un cœur bien disposé que nous laissons transformer, sanctifier par le Saint-Esprit. Alors, nous devenons, qu'est-ce que nous devenons? Des instruments du règne de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Nous parlions justement du règne de Dieu physique, et nous avons parlé aussi du règne de Dieu dans nos cœurs. Nous avons parlé de l'établissement du royaume de Dieu physique, et maintenant, et j'ai pris une version, moi j'espère qu'on l'a, si pas, c'est pas grave. La version Martin. Martin. Dans Luc 17, 20 à 21. Et c'est incroyable parce que à chaque fois, il y a une version qui nous parle du règne de Dieu. C'est extraordinaire. Or, interrogé par les pharisiens, quand viendrait le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu dans d'autres versions, il répondit et leur dit, le règne de Dieu ne viendra point avec apparence. Et on ne dira point, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le règne de Dieu, et là c'est un merveilleux secret, le règne de Dieu est au-dedans de nous, au-dedans de vous. En ce temps-là, c'est vrai qu'il y a une grande partie du monde qui était sous la domination de l'Empire romain, de César, de ses armées. Israël était occupé par les soldats de Rome. Et le peuple soupirait après un libérateur. Certains pensaient même, pas tous bien sûr, mais certains pensaient même que Jésus serait celui qui les délivrerait. Mais ce n'était pas sa mission, enfin pas directement. Il dira à Pilate, et c'est ça qui est intriguant, mon royaume n'est pas de ce monde. Tiens. La réalité, c'est que le royaume de Dieu est d'abord venu dans le monde comme une semence, un trésor caché, et qui prendrait place dans le cœur de ceux qui croiraient en Jésus. Et ainsi, qu'est-ce qu'il deviendrait? C'est nous, c'est l'Église. Il deviendrait l'Église, la lumière du monde. Et pour justement développer, et on revient vraiment à tout ce qui était dit avant, je vais prendre avec vous Matthieu 5, 14 à 16 dans la Bible Semeur. Et je vais prendre la deuxième version, je vais prendre un deuxième verset qui est là dans la Bible Osterwald. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains ou sous le boisseau. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi, et là, c'est là qu'on revient à être vraiment à l'inverse, à nager à contre-courant. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à qui? Au Père Céleste. Amen. Et le deuxième verset, qui est cette fois-ci dans la Bible Osterwald, dans Philippiens 2, 14 à 15, qui nous dit « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle,
vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Amen. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Je tiens à le rappeler, c'est important. Voilà ce que le règne de Dieu fait au-dedans de nous. Et voici, à travers ces versets, ce que nous provoquons, qu'est-ce qui va se passer dans le monde environnant. Ce que nous provoquons dans le monde environnant. L'Église de Jésus est dans le monde. Amen. Elle n'est pas du monde. D'ailleurs, je crois que c'est Ecclésia qui dit hors du monde. L'Église de Jésus-Christ est dans le monde, le lieu où le royaume est manifesté. Par qui? Par le Saint-Esprit. Là où Christ doit régner. Et c'est tellement triste, justement, combien de fois on ne parle pas malheureusement, de certains chrétiens qui ne considèrent pas le Saint-Esprit. Et on en parle souvent, c'est vrai. Et c'est tellement triste de savoir que là où le Saint-Esprit, si on fait une comparaison, c'est tellement triste de savoir que là où le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu, malheureusement, le royaume de Dieu, le règne de Christ n'est pas manifesté. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Sans Jésus, mais sans le Saint-Esprit, parce que c'est Christ qui est le représentant en nous par son esprit. Amen. Nous sommes appelés à être une habitation de Dieu en esprit. Et tous ensemble, qu'est-ce que nous formons? Nous formons l'Église ou la maison de Dieu dans le monde. Et Dieu y établit son royaume. Dieu y établit son règne. Amen. Amen. Nous sommes l'Église. Et c'est ça la véritable Église. Elle est dans le monde le témoignage de la nature du royaume du Père. Le réveil, et on parle du réveil, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots dans la parole de Dieu, et ça on va avoir l'occasion de pouvoir le voir justement. On ne parle pas directement de réveil, mais le réveil, qu'est-ce que c'est le réveil? Le réveil commence par nous. Le réveil commence par l'Église. Amen. Si, il y a un si, si seulement Christ règne en nous, si seulement Christ règne sur nos cœurs, alors à ce moment-là, le royaume de Dieu sera manifesté. Et il s'approchera. Parce qu'on dit, vous voyez, il y a des versets dans la Bible qui disent, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et le royaume de Dieu s'approchera de nos contrées, de nos villes. Amen. Et justement, on a ce chant. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, ce chant. Parce que c'est ce qui est dit. Ça passe d'abord par l'Église et ensuite c'est répandu. Et je vous ai donné un indice là. Que ta gloire, et c'est tellement révélateur, que ta gloire descende en ce lieu et d'ici, j'aime bien parce que je pense qu'on insistait pendant le chant, et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum alors que nous cherchons ta face. C'est important. Et il y en a un autre qui dit même, et pareil, je voulais le prendre, mais parce qu'il est tellement aussi parlant, révélateur, que nous soyons ensemble un signe, et vous allez voir ce qui vient après, pour que son règne s'établisse. Donc ça prouve bien le rôle de l'Église. Que nous soyons ensemble un signe pour que son règne s'établisse. Que tous soient un, comme tu es un, pour que ce monde, c'est ça, pour que ceux qui sont dehors voient le chemin qui mène au Père. Amen. Ça prend tout son sens. Pourquoi Satan veut détruire l'unité dans l'Église? Parce qu'elle va faire des dégâts dans son royaume, qui est lui de ce monde. Dieu, à travers un peuple qu'il a laissé régner dans sa vie, qu'il a laissé régner dans son cœur, désire faire descendre le ciel sur la terre à travers lui. Amen. Et là, on peut dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. Voilà. Pas fini. Je dis voilà, mais ça continue encore un peu. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation du ciel. Amen. C'est ce même royaume glorieux que nous sommes appelés à étendre dans ce monde environnant qui sombre justement de plus en plus dans les ténèbres. Mais, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on a tellement besoin de l'entendre. Enseigner, c'est répéter. Mais au plus les ténèbres s'épaississent, et au plus nous sommes appelés à manifester la lumière du royaume, aller à l'inverse de cette tendance. Et c'est ça qui interpelle. Et c'est ça qui va en interpeller plus d'un. Et Roby, c'est vrai, me dit parfois qu'à la vue, et je méditais là-dessus, qu'à la vue de tout ce que je vis, je suis en formation accélérée. Mais je pense sincèrement
qu'à la vue de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous endurons présentement, c'est nous qui sommes tous dans une formation accélérée pour ce temps-ci. On voit ô combien nous sommes touchés par tellement de choses dans la vie, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et je le sais. Et c'est pour ça que je suis persuadé que nous sommes tous dans une formation accélérée. Qu'on soit jeune chrétien ou qu'on soit plus ancien. Amen. On est dans une formation accélérée. Et je vais prendre avec vous dans Matthieu 6, 33, dans la Bible Semeur, pour nous dire justement quelle est la priorité de Dieu. Et c'est drôle parce que même là-dedans, même dans une version, on parle du règne de Dieu. Du mot, je parle. Extraordinaire. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Votre pépé, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Avant toute chose, avant nos propres intérêts, nos propres besoins, il nous faut mettre le règne de Dieu, son royaume, en priorité number one. En priorité numéro 1 dans nos vies et pour cette terre. Et pour cette terre. Nos priorités doivent être alignées avec celles de Dieu. La priorité de Dieu se centre sur son royaume. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. La priorité de Dieu se centre sur son royaume. Sa priorité est de le manifester ici-bas. Amen. Comme je l'ai dit au début, notre espérance, oui, elle est d'atteindre le ciel. Et on dit, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Et c'est important. Mais nous ne devons pas oublier nos frères et nos sœurs. N'oublions pas ceux qui se meurent dehors chaque jour, sans Jésus à leur côté, dans leur cœur. C'est ce fardeau que Dieu, justement, et c'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que Dieu met cela dans mon cœur, met ce fardeau dans mon cœur. Et je ne vous dis pas le nombre de fois où quand je prends du temps sérieux avec Dieu, parce que nous sommes dans des temps sérieux, eh bien, croyez-moi que je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup parce que je veux voir l'accomplissement des promesses de Dieu pour cette ville, pour cette contrée. Et pour aussi tous ceux qui nous regardent. Parce qu'il y en a tellement qui partent. Il y a tellement de personnes qui meurent chaque jour sans le Seigneur. C'est terrible. Et c'est ce fardeau que Dieu met dans mon cœur, mais je pense qu'il met dans le cœur de plusieurs. Continuons de prier, car nous vivons des temps sérieux. Persévérons. Ligne de conduite de ce temps-ci. Persévérons. Car la création souffre, et on l'a chanté tout à l'heure. Elle souffre et elle soupire après la révélation des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Et c'est vrai que j'ai un petit témoignage là, et je me disais, même si je passe, et je sais que je ne passe pas encore assez de temps. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de consécration. Je me considère encore léger, à côté de ce que j'ai lu ici, à côté de ce que j'ai entendu, même si je prends au sérieux ce qu'il y a dans le cœur du Père. C'est sa priorité. D'ailleurs, et pour vous dire que c'est la priorité number one, et Agathe en a déjà parlé. D'ailleurs, savez-vous quand viendra la fin? Ou plutôt, ce qui provoquera la fin de toute chose. Et la réponse, elle est dans Matthieu 24, 14. J'ai pris la version Semeur. Voilà. Cette bonne nouvelle du règne, vous voyez encore, extraordinaire. Et souvent, c'est dans une version. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Voilà pourquoi il n'est pas encore de retour. Alors seulement viendra la fin. Une fois que tous auront entendu le témoignage concernant le royaume de Dieu, concernant Jésus et ce qu'il a fait par amour pour chacun d'entre nous. Nous avons pu encore l'entendre très bien lors de la Sainte Seine. À ce moment-là seulement viendra la fin. Voilà la priorité de Dieu. Et malgré tout ce, parce que vous vous souvenez quand on parle justement du fait, on dit Seigneur, mais encore combien de temps quand on voit tout ce qui se passe, malgré toutes les atrocités? Eh bien, je vais encore redire ce verset parce que c'est la priorité number one de Dieu. Dieu use encore aujourd'hui de patience envers tous, afin que tous puissent accéder à la vie éternelle, afin que personne ne périsse. Amen. Parce que c'est tellement terrible de mourir sans Christ. Amen. Et comme je le disais, je me considère léger à côté de ce que j'ai lu et ce que je vais vous lire. Ça m'a ébranlé.
même si je prends au sérieux, comme je le dis, ce qu'il y a dans le cœur du Père. Voilà ce qu'a écrit un grand homme de Dieu et qui nous concerne et qui est lourd de sens. Je vous lis. Lorsque je lis l'Ancien Testament, je suis émerveillé de voir l'autorité, la persévérance et le sérieux des hommes que Dieu utilise. Comment un homme peut-il jeûner 40 jours et 40 nuits? Comment peut-il devenir à ce point saisi par le fardeau d'une nation qu'il en vienne à s'arracher la barbe? On parle de différents prophètes. Comment peut-il être à ce point envahi du fardeau pour la nation d'Israël qu'il en vienne à être étendu pendant une année entière sur son côté, en prophétisant dans sa douleur? Comment les prophètes de Dieu pouvaient-ils passer, et c'est là, comment les prophètes de Dieu pouvaient-ils passer des nuits entières à mouiller leurs couches de leurs larmes en intercession pour les perdus de leur nation ou de leur ville? Moi, ça m'a... Comment pouvaient-ils en arriver à être tellement touchés par le cœur de Dieu qu'ils entendaient les battements de son cœur et étaient touchés par les mêmes choses qui le touchent lui? On lit l'histoire d'hommes de la Bible comme Esdras, comme Néhémie, comme Jérémie, comme les prophètes. Ces hommes étaient-ils des surhommes? C'est la question. Lorsque je parle des hommes, bien sûr, et c'est ça qui est bien, je parle aussi des femmes, parce qu'il y a eu aussi des femmes remarquables. Je parle de l'humanité. Il y avait aussi plusieurs prophétesses, des femmes de Dieu qui portaient elles aussi entièrement le fardeau du Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Moi, je me dis, je prends du temps avec Dieu, je veux voir l'accomplissement de ses promesses. Mais quand je lis ça, je me dis, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Laissons Dieu mettre une lourdeur sur notre cœur, mais ce n'est pas une mauvaise lourdeur. C'est celle qui est dans son cœur. Lorsque nous sommes dans sa présence. Ces hommes ne sont pourtant pas, et ces hommes, c'est vrai, est-ce qu'ils étaient des surhommes? Non. Et on va prendre un exemple. Ils n'étaient pas différents de nous. Et on va prendre par exemple, comme ça, Esdras, je ne sais pas si on dit comme ça, qui était juste un scribe parmi tant d'autres. C'est un scribe parmi tant d'autres, ordinaire. Et pourtant, il a réveillé une nation entière. C'était une question de cœur. Et c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. C'est toujours une question de cœur, de savoir à qui appartient notre cœur. Est-ce que notre cœur est entièrement à Jésus? Ou est-ce qu'il y a encore des parts qui sont encore, comme je disais la dernière fois, là, qui avec des duretés? La parole nous dit qu'il a préparé son cœur. Il a laissé l'Éternel établir son règne en lui. Pardon. Enfin, je dis pardon, mais il a laissé l'Éternel établir son règne en lui. Cela ne vous dit-il rien, pardon. Au milieu d'une génération méchante, une génération où le péché abondait. Encore une fois, des similitudes, tout comme la génération dans laquelle nous vivons. Cet homme ordinaire, vous savez quoi? Cet homme ordinaire a juste pris une décision. Il s'est dit, et c'est ça je pense qu'il faut que nous disions, le peuple autour de moi est en captivité. Il a besoin de quelqu'un qui se lève. Il a besoin de quelqu'un qui prie. Il a besoin que quelqu'un cherche la face de Dieu. Et je pense et je ne veux pas dire de bêtises, mais il n'y a pas quelqu'un qui posait la question justement par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et que Dieu disait qu'il n'avait pas trouvé un seul intercesseur. Il n'y a personne qui s'est levé pour prier. Quand un homme prépare son cœur et cherche la face de Dieu, Dieu honore cette décision consciente. Et il l'a nourri. Il l'a nourri. Sinon, ce ne serait pas possible de faire cela. Je ne suis pas encore, et c'est là que je parle de moi un petit peu, je ne suis pas encore là où je devrais être. Mais je veux en être. Je veux faire partie de ces hommes et de ces femmes qui ont mouillé leurs couches. Non mais, façon de parler. C'est parce que j'avais ce mot-là sur le coup, donc je ne voulais pas qu'il y ait de blanc. Malheureusement, et c'est ça que je disais tout à l'heure, au tout début, le diable, il aime bien interrompre. Et il nous donne, dans une génération que je qualifierais de 3.0, Internet, télévision, smartphone, jeux vidéo, tout à portée de main. Et parfait pour nous distraire, parfait pour nous interrompre. Moi, le premier. Et des fois, on est là, bon, on regarde, quelqu'un nous envoie un message, et puis après, hop, ça y est, ça part. Vous voyez, ça peut aller très vite. Et c'est après qu'on se dit mince, quoi. Et il y a des questions à se poser vraiment. Avons-nous pris la décision de laisser Dieu régner dans notre cœur, dans notre vie?
Allons-nous prendre le temps nécessaire pour préparer notre cœur et chercher la face de Dieu? Sommes-nous prêts à porter le fardeau qu'il y a sur le cœur de Dieu concernant cette génération, concernant ceux qui sont ici à l'extérieur? La ville de Tournai, ses alentours, a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et prient, qui recherchent la face de Dieu. Je m'adresse justement aussi à tous ceux qui nous regardent pour dire les mêmes choses. Parce que Dieu ne change pas ses plans d'une ville à l'autre. Ce qu'il veut, c'est que tous soient sauvés. Amen. Ses plans ne changent pas. Pour dire que les mêmes choses, vos villes, vos contrées, ont besoin d'intercesseurs concernés par le cœur de Dieu. Dieu veut ouvrir les cieux afin que vous puissiez apporter son règne là où vous êtes, là où nous sommes. Dieu nous a appelés ici. C'est pour apporter son règne ici. Amen. Et dans l'ordre, justement, pour revenir faire une petite conclusion, je dirais, demander au roi des rois que son règne vienne. C'est quoi? Que son règne vienne premièrement dans mon cœur par l'esprit de vérité pour que ma vie soit un reflet de sa gloire. Qu'il fasse, comme le dit ce chant, le premier chant, qu'il fasse briller sur nous sa face. Deuxièmement, que son règne vienne dans la vie de mon entourage, dans ma ville, dans ma contrée, afin qu'ils connaissent celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Que cette croix soit de nouveau plantée au milieu de cette ville. Et enfin, et c'est là, on a commencé par ça, que ton règne vienne dans ce monde afin d'être établi sur toutes les nations, Seigneur, selon les promesses qui ont été faites, selon les prophéties. Et je veux juste finir par un verset que nous avons dit tout à l'heure, mais qui s'adresse, je pense, à nous tous. Et c'est dans la Bible, Louis II 21, Philippiens 1, 23, 24. Et j'avais à cœur de vous le repartager. Philippiens, Louis II 21, 1, 23, 24. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, nous savons, est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, à cause d'eux, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Parce que ça nous dépasse. Parce que notre priorité, c'est vrai, on a envie de partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais Dieu a encore besoin de nous ici-bas. Et je ressentais vraiment ça qui touchait mon cœur, ce verset. Et pourtant, je suis passé devant. Hein. Mais ce verset-là, il m'a vraiment touché. Et je me suis dit, je suis tiraillé des deux côtés. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais à cause de vous, à cause de cette ville, il est plus que nécessaire que je continue à vivre ici-bas pour voir le règne de Dieu dans cette génération. Amen. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de ce que le Saint-Esprit est en train de faire parce que je ne le mérite pas. Mais on a un Dieu extraordinaire. Et quand on demande, quand on a un cœur bien disposé et qu'on demande et qu'on veut faire sa volonté, il ne dit jamais non. Amen. Alors continuons de persévérer parce que c'est la ligne de conduite. Persévérons jusqu'à vraiment la victoire. Persévérons jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu pour cette ville et aussi dans la ville de tous ceux qui nous regardent. Amen. Alors soyez bénis. À demain pour une réunion de feu. Hein, et je vous dis bon dimanche à tous et je vous dis à demain. Ta gloire descend dans ce lieu, et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Créateur et Père, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays.
après ta révélation. Répands ta puissance et ton onction. Seigneur, fais-le maintenant. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Alors que nous cherchons ta face. Seigneur, roi des nations, le monde a besoin de voir la réalisation de tes promesses. L'Église dans la victoire. Seigneur, viens toucher notre cœur. Rends-nous forts de ta force. Dans nos faiblesses, viens nous aider. Pour que nous puissions combattre. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Alors que nous cherchons ta face. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite. Que nous voyions sur terre la gloire de ton Fils. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite. Que nous voyions sur terre la gloire de ton Fils. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite. Que nous voyions sur terre la gloire de ton Fils. Que ta gloire descende dans ce lieu. 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 Et d'ici
cherchons ta